Mesdames, Messieurs, bienvenue. La revue des titres ce matin d'Oden, d'Eden. On va commencer par le quotidien La Nation. La Nation, visite de la présidente de la Confédération suisse au Bénin, renforcer l'AS Cotonou, Genève, la Suisse, un partenaire privilégié pour le Bénin. Les détails à lire en page 3 du quotidien, pêle-mêle à la une du quotidien. La Nation, toujours dans l'univers du marché Tokba d'Abo, mais qu'à la vie, la morosité plombe la vente de poissons d'eau douce et puis suspension de l'exportation d'ananas vers l'Europe. Le cri de cœur des producteurs à lire dans les colonnes du quotidien La Nation. Matin libre de ce jeudi, la une du quotidien Matin libre, diplomatie, à Gbenossi dans les nuages, enfin. Une hôte de Mac au Bénin, écrit Matin libre. Les détails sont à retrouver en page 3 du quotidien Délibération Bac 2017. Les candidats fixés ce jeudi, écrit aussi le quotidien Matin libre. On passe maintenant à un autre quotidien, Libération. Libération de ce jeudi 13 juillet 2017, coopération Nord-Sud. Son Excellence Doris Letard séjourne depuis hier au Bénin, une visite historique pour réchauffer les relations entre la Suisse et le Bénin. Et parlant d'autres actualités, le même quotidien Libération écrit à ça une sortie médiatique du président du mouvement Leadership Politique Autrement, Marcel Dossa, pointe du doigt les retombées de la gouvernance talent. Le mouvement politique Leadership Autrement a animé ce mercredi 12 juillet 2017 une conférence de presse. C'était dans les locaux de l'Infosec où les membres de ce mouvement politique ont éclairé la lanterne des Béninois sur les actions du régime en place. La suite de l'article est retrouvée en page 3 du quotidien Libération. Libération toujours. Découverte à nouveau de faux chèques crédits de plusieurs milliards à la DGI. Le secrétaire particulier du DG Yenoussi mis aux arrêts. C'est à lire dans les lignes du quotidien Libération. Ensuite, on retrouve le matin. Le matin, société civile, le triomphe d'une nébuleuse, une réflexion de l'écrivain Denis Avimandiesi. C'est à retrouver dans la ligne du quotidien Le Matin, société civile, le triomphe d'une nébuleuse, une réflexion de l'écrivain Denis Avimandiesi. Avec Le Matin, on peut également lire développement et rayonnement des sports au Bénin. Le gouvernement octroie 502 millions de francs CFA aux 29 fédérations. Et toujours à la une de ce même quotidien, une information relative aux médias, projet pour des médias plus professionnels au Bénin, des productions d'enquêtes journalistiques dévoilées. C'est allié aussi avec Le Matin. Fraternité parle aussi, et bien sûr, des subventions accordées aux fédérations. Fraternité écrit développement du sport au Bénin. Omeki apporte du souffle aux fédérations sportives. Un appui record de 502 millions de francs CFA, écrit le quotidien Fraternité. Fraternité parle aussi de la police, notamment des syndicats de la police. Gestion des disciples de Saint-André-Grogne à la police. Le Sinagab défend le DGPN. Le cri de cœur du Sinapolis, la guerre des communiqués. Le dossier est à retrouver en page 3 du quotidien Fraternité de ce jeudi. Pendant ce temps, le Béninois a libéré. Elle parle aussi de l'actualité du jour, mais également des actions du ministre Omeki, promotion du sport par la subvention des fédérations. La révolution Omeki en acte 502 millions partagés et puis le budget remanié hypothèque-t-il les chances de réalisation du PAG? L'interrogation, c'est à le retrouver à la une du quotidien Libération de quotidien Le Béninois libéré plus tôt. Le budget remanié hypothèque-t-il les chances de réalisation du PAG? Un membre de la Galaxie Talent explique. Il s'agit de Olivier Bocor. L'interview, les explications de Bocor à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré de ce jeudi. Gestion opaque et boycott de la session par un groupe de conseillers. Le maire Pierre Hawadji de Lokossa bientôt botté en touche. Écrit aussi Le Béninois libéré. Le progrès pour poursuivre cette revue des titres. Coopération entre le Bénin et la Suisse. Doris Letard à Cotonou hier. Mesures sociales sous le nouveau départ. Talon prend le pari de 20 000 emplois d'ici fin 2017. Les détails sont à retrouver à la une du quotidien Le
Progrès, le potentiel. À la suite du quotidien Le Progrès, on retrouve le potentiel. Commission d'enquête parlementaire dans le dossier Maria Gleta. Les acteurs du scandale financier dans l'œil du cyclone, écrit le potentiel. Résultat baccalauréat 2017 ce jour. Les candidats partagés entre joie et tristesse, écrit également le quotidien Le Potentiel. Et puis boycott de session par un groupe de conseillers l'accusant de gestion solitaire et opaque. Décrier des quotas fonds, la destitution du maire Awadi en téléchargement, plus de 10 signatures déjà apposées sur la lettre de vote de défiance à transmettre au préfet la semaine prochaine. Voilà qui replonge donc la semaine prochaine, voilà qui replonge donc la mairie de Lokossa bien dans un vent de destitution. On continue, cette fois-ci on retrouve le meilleur, le quotidien, le meilleur, crise dans le rang des forces de sécurité publique. Le Sinapolis Bénin mécontent des conditions de vie et de travail des policiers. C'est un titre à retrouver à la une du quotidien le meilleur toujours, sanction infligée aux opérateurs GSM. Le président de l'ACCEP, Flavien Bachabi, éclaire l'opinion publique. Le Grand Quotidien. Le Grand Quotidien nous parle d'un homme politique, mais également scientifique. Le Grand Quotidien sur les traces d'un universitaire au destin politique, François Abiola, un gisement à exploiter. C'est la manchette du quotidien. Le Grand Quotidien mentionne aussi à sa une, après son installation en tant que président de l'EPMB dimanche dernier, le révérend pasteur Kondiesu Amos Moussa a officiellement pris les charges hier. Et on va finir maintenant par le routier de ce jeudi, élection communale et législative de 2019 dans la 5e circonscription électorale. Les nouvelles forces capables de bouleverser le visage politique. Avec ce même quotidien, le routier, on peut aussi lire rapport d'audit sur le scandale financier à la Sonapra, comment les 40 milliards ont été partagés. Pour le savoir, c'est lire tout simplement le quotidien Le Routier de ce jeudi 13 juillet 2017. Merci à tous.